Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si longtemps le Paris Saint-Germain a eu l'accent sud-américain, c'est désormais au Portugal que Paris fait ses emplettes. Le club de la capitale pourrait s'offrir un nouveau prodige du FC Porto. L'avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain n'est pas garanti, mais le conseiller portugais a bien l'intention de ne rien lâcher concernant ses objectifs. En accord avec Luis Enrique, Campos a déjà plusieurs dossiers sur son bureau pour cet été, et parmi ces pistes, il y a Rodrigo Moura, la nouvelle pépite formée au FC Porto, âgé de 17 ans. Le milieu offensif a connu toutes les sélections portugaises chez les jeunes, et il frappe déjà à la porte de la sélection portugaise des A. Évoquant ce dossier, Luis Pinto Coelho, scout et chroniqueur portugais, confirme que le Paris Saint-Germain s'est déjà positionné et prépare une offre pour s'offrir Rodrigo Moura dès le prochain mercato estival. Le PSG devra être efficace car en face le FC Porto n'a pas renoncé à prolonger son joueur pour ensuite pouvoir le vendre nettement plus cher. Alors sur X, Luis Pinto Coelho explique pourquoi le Paris Saint-Germain veut frapper très vite et fort afin d'échapper au plan du FC Porto. Le Paris Saint-Germain est prêt à payer lors de la prochaine intersaison la valeur de la clause libératoire de Rodrigo Moura, à savoir 45 millions d'euros. Le FC Porto va tenter de renouveler après le mois de mai lorsque Moura aura 18 ans et d'augmenter cette clause libératoire à 70 millions d'euros, précise le spécialiste du marché des transferts portugais. Alors après Vitinha, Joao Neves, Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain pourrait donc enchaîner avec un quatrième joueur portugais, en plus de Nuno Mendes. Le PSG n'ayant pas du tout à se plaindre du rendement sportif et surtout du comportement du trio, arrivé ces dernières saisons en Ligue 1. Donc cependant, Kaut Offside qui confirme l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Rodrigo Moura. Le club français ne sera pas le seul à s'intéresser aux jeunes milieux de terrain du FC Porto, et plusieurs cadors européens sont attentifs à la situation de ce dernier, dont la clause libératoire à 45 millions d'euros est relativement, on va dire, raisonnable. Outre le Paris Saint-Germain, Arsenal, Manchester United et Aston Villa pourraient se bouger dès l'ouverture du mercato d'été afin que le prix du joueur ne passe pas de 45 à 70 millions d'euros. Donc on a vu un petit peu quelques matchs de lui, et vraiment c'est très prometteur. Il y a une marge de progression, mais tu vois que le gars a quelque chose dans les pieds. Tu le vois quand un joueur a quelque chose. Donc maintenant, le problème c'est que son anniversaire est en mai, il aura 18 ans, il pourra prolonger, et en mai, le mercato hivernal n'aura toujours pas débuté. Donc si Porto arrive à le prolonger au mois de mai pendant son anniversaire, là, ça passe de 45 à 70 et c'est plus la même. Donc maintenant, tout dépend de ce que va faire Rodrigo Moura. Très clairement. Mais voilà, en tout cas, ça pourrait être un coup de génie à 45 millions d'euros. Un prodige qui arrive à ce prix-là, ça peut être un coup de génie. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. L'arrivée de Moura pour 45 millions d'euros au Paris Saint-Germain, êtes-vous pour ou contre? Dites-nous en commentaire. Tchuss. Neymar, de retour au Barça, discussion engagée 8 ans après son départ retentissant du FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Neymar pourrait faire son grand retour au FC Barcelone cet été. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, le Brésilien aurait déjà entamé des discussions avec le club catalan qui étudie sérieusement l'opportunité de le rapatrier. Alors selon The Athletic en Angleterre, les premiers contacts ont été établis entre l'entourage de Neymar et la direction Blaugrana. Joan Laporta, président du Barça, entretient d'excellentes relations avec son agent Pini Zahavi, et l'entraîneur Hansi Flick serait également impliqué dans le dossier. Alors initialement réticent à cette idée, le Barça a revu sa position en constatant le retour en forme de l'attaquant à Santos et le fait qu'il pourrait arriver aussi gratuitement. Donc le principal intéressé, lui, semble séduit par l'idée d'un comeback. Rejoindre le FC Barcelone pourrait non seulement lui offrir une dernière grande aventure en Europe, mais aussi maximiser ses chances d'être convoqué pour la Coupe du Monde 2026 avec la Seleção. Après son départ fracassant en 2017, Neymar pourrait-il boucler la boucle au Camp Nou? Affaire à suivre. En tout cas, le gars a absolument envie de revenir. Du côté du Barça, on étudie ça parce qu'en plus de ça, le mec, il est bankable, on va pas se mentir. Neymar, qu'il soit nul, qu'il soit blessé, qu'il soit disparu de la circulation, il fait toujours autant kiffer les gens. Et il pourrait vendre beaucoup de maillots, faire vendre beaucoup de maillots au FC Barcelone. Et on sait que le FC Barcelone
traverse depuis plusieurs années une crise financière très très compliquée. Donc on sait que Laporta essaye de remonter la barre après le passage catastrophique de Bartomeu. Donc Neymar qui arrive gratuit, qui baisse considérablement son salaire et qui en plus de ça pourrait faire vendre des tonnes de maillots au club, ça pourrait être une bonne opportunité pour le FC Barcelone. Mais après, quand tu vois l'équipe du Barça en ce moment, qui a mis plus de 125 buts, t'as Yamal, t'as Lewandowski, t'as Rafinha, ça va être compliqué quand même. Après, c'est vrai que t'as Dani Olmo aussi. Donc, je ne sais pas si c'est dans leur intérêt, sportivement, mais économiquement, ça pourrait être intéressant pour eux. Neymar de retour au Barça, discussion entamée et engagée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mohamed Salah en route pour le Paris Saint-Germain après sa dernière sortie médiatique. Tout porte à croire que Mohamed Salah, pressenti au Paris Saint-Germain, se rapproche de plus en plus d'un départ de Liverpool, si bien que le club anglais scrute déjà le marché des attaquants pour assurer sa succession l'été prochain. Alors Mohamed Salah fera ses adieux à Liverpool cet été en fin de contrat le 30 juin prochain. Mohamed Salah ne sait pas encore officiellement de quoi sera fait son avenir dans quelques mois, alors que plusieurs médias l'envoient régulièrement en Arabie Saoudite ou au Paris Saint-Germain. L'attaquant de 32 ans qui aura 33 ans au mois de juin, qui n'a toujours pas paraphé un nouveau bail et une prolongation de contrat avec les Reds de Liverpool, continue de troubler la quiétude des supporters avec des déclarations qui laissent à penser qu'il vit sa dernière saison, ses derniers mois sur le bord de la Mersey. Dans une interview accordée à la chaîne TNT Sport, l'international égyptien a notamment déclaré « Je veux que les supporters se souviennent que j'ai tout donné pour eux et pour la ville. J'ai répondu présent, je ne me suis pas économisé, j'ai juste pris plaisir à jouer, je me suis donné à fond. Je veux juste qu'ils se souviennent que j'ai été là pendant 8 ans et que j'ai tout donné. » Ces déclarations ne font qu'intensifier les rumeurs d'un départ cet été. Plusieurs clubs, notamment en Arabie Saoudite, suivent de près son évolution. Le PSG, de son côté, reste attentif et pourrait tenter d'attirer Mohamed Salah, qui entretient d'excellents rapports avec le président Nasser Al-Khelaifi. Conscient de la situation, les dirigeants de Liverpool viseraient désormais sa succession et un premier nom sort déjà du lot. Alors, après 8 années de bons et loyaux services, Mohamed Salah pourrait quitter les rangs de Liverpool à l'issue de la saison. La possibilité de recruter gratuitement un joueur d'un tel calibre attise l'intérêt d'autres grands clubs, prêts à faire des folies pour l'avoir. Conscient de la situation, le leader de Premier League semble commencer à se faire une raison et lorgnerait quelques pistes pour remplacer le pharaon. Dans cette optique, le média KO Offside croit savoir que le board du club anglais serait fortement déjà intéressé par le remplaçant de Mohamed Salah, qui pourrait être Hassan Diao, rayonnant sous le maillot de Com. L'international espoir espagnol a déjà inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives en Série B cette saison. Sous contrat jusqu'en juin 2029, l'ailier de 19 ans est évalué à 9 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt. Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain restent attentifs à la situation, prêts à sauter sur l'occasion pour récupérer Mohamed Salah. Ce qu'il faut savoir, c'est que apparemment Liverpool aurait proposé une prolongation de 3 ans à Mohamed Salah avec un contrat, je crois, de 400 000 euros par semaine ou je sais pas quoi. Paris aurait proposé 500 000 par semaine, c'est-à-dire 500 000 par mois, excusez-moi. Par semaine, excusez-moi. Ça ferait à peu près 25 millions d'euros par an. Donc 100 000 euros de plus que propose Liverpool, c'est quand même pas à négliger. En tout cas, Mohamed Salah en route vers le Paris Saint-Germain. Salah est peut-être en route pour le Ballon d'Or. Après, si Paris élimine Liverpool, peut-être qu'il ne sera pas Ballon d'Or. Même c'est sûr que c'est impossible. Mais si Liverpool bat Paris, il sera en route vers le Ballon d'Or. Donc tout dépendra de la saison de Salah. C'est sûr que si Paris se fait Liverpool et élimine Liverpool, Salah ne sera pas Ballon d'Or sûrement. Et peut-être qu'il décidera d'aller en Arabie Saoudite pour l'argent. Après, si Liverpool gagne tout sur son passage, je pense qu'il restera encore une saison de plus, voire 2 en Europe. En tout cas, Mohamed Salah en route pour le Paris Saint-Germain. Bonne ou mauvaise idée? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Le Real Madrid de Florentino Pérez veut recruter du très très lourd en défense centrale. Après les blessures en répétition de David Alaba qui n'arrive pas à revenir, de Militao qui se blesse, qui revient, qui se blesse, qui revient, Carvajal blessé de longue date, voilà, Ceballos blessé,
le Real Madrid très clairement veut recruter du très très lourd en défense centrale l'été prochain et Florentino Pérez pourrait sortir le chéquier pour un défenseur central international français. Le Real Madrid priorise l'arrivée de William Saliba pour cet été. Les merengues savent que le contrat du français expire en 2027 avec Arsenal. Donc la Maison Blanche et Florentino Pérez veut miser sur un joueur qui pourrait assurer sa défense pendant plusieurs saisons. Saliba peut être l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Révélo révèle que cet été, le Real Madrid pourrait faire une offre de plus de 85 millions d'euros à Arsenal pour l'arrivée de William Saliba, qui rêverait de quitter Arsenal pour jouer au Real Madrid, pour passer un cap, parce qu'on sait qu'avec Arsenal, Arsenal n'arrive pas à gagner la Première Ligue, même comme Manchester City n'est pas au niveau, c'est Liverpool qui les bat ou un autre club. Alors Saliba, lui, veut gagner des titres, il a été impressionnant l'année dernière et cette saison, il maintient à lui tout seul un peu la défense d'Arsenal, même quand elle prend l'eau des fois. Donc voilà, très clairement, il pourrait peut-être devenir l'un des meilleurs centraux dans les années à venir encore, et en plus de ça, il pourrait battre le record pour un transfert d'un défenseur. Le Real Madrid pense déjà à William Saliba pour cet été. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.